À Djamé, gare routière, toutes les compagnies de transport sont bourrées de monde. Les véhicules à destination des villes de Toumoudi, Yamoussoukro, Dimbokro et Bouaké se font rares. À 3 jours des fêtes de Pâques, appelées communément Pakinou, les passagers se bousculent pour s'acquérir un ticket de voyage. J'ai réservé le ticket depuis hier à 9h par là. Donc on m'a dit que le départ c'est pour 11h. Et il savait qu'à 11h, on me dit que je ne suis pas pour le véhicule. Et le véhicule de 11h m'est pas ticket d'attendre le prochain. Ce qui n'est pas normal. Donc on ne sait pas pourquoi on fait les réservations. En fait, quand on fait une réservation, on donne l'heure. Et on s'est rendu compte qu'il y a assez de personnes qui ont réservé mais qui ne tiennent pas compte de l'heure. De sorte que, par exemple, au premier départ, s'il y avait 5 réservations, il y a seulement une personne présente. On a tenu compte de cette période festive en renforçant le parc auto d'une 60aine de nouveaux cars. Maintenant, à J-3, là, quelle que soit votre logistique, vous ne pouvez pas juguler à cela. Il faut ajouter le phénomène des embouteillages. Chaque année, on a toujours lancé l'opération zéro passager en gare à partir de souvent 18h, 19h et on boucle. Et cette année, Dieu merci, on a la logistique conséquente. On va pouvoir encore rééditer les mêmes exploits qu'on faisait les années passées. Selon certains passagers, il faut attendre plusieurs heures pour espérer avoir un véhicule pour le voyage. D'une gare à une autre, le décor est le même. Les cas arrivent, on nous dit c'est réservation, c'est réservation, c'est réservation. Jusqu'à l'heure là, on est toujours en train d'attendre. J'ai approché les responsables, ils me disent non, c'est les gens qui ont payé en ligne qui sont prisés pour le moment. J'ai jusqu'à 3 tickets. 11e départ. De nombreux voyageurs qui ont pris d'assaut les compagnies de transport des communes d'Adjamé et de Yopougon sont sensibilisés sur les comportements à risque d'infection du sida pendant les moments d'attente. Elle m'a expliqué comment il faut utiliser le préservatif. Vu ce qu'elle m'a dit, en tout cas pour moi c'est bon d'utiliser parce que ça permet d'éviter des maladies infectieuses. La période de Pâques, parce qu'on sait que c'est une des périodes festives qui a beaucoup d'engouement au niveau de la population. Donc on a décidé d'intervenir dans les différentes gares qui sont prises d'assaut lors de ces différentes périodes-là pour permettre aux personnes qui effectuent ces différents voyages d'avoir les bonnes informations pour adopter des comportements à moindre risque d'infection. Certains profitent de l'occasion pour connaître leur statut sérologique à travers une séance de dépistage volontaire initiée par la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et le Programme national de lutte contre le sida. Je suis heureux de faire mon test de dépistage pour connaître un peu au moins mon groupe sanguin. Nous les jeunes de maintenant, on fait des rapports sans des préservatifs, tout ça. Donc ça fait qu'on peut faire le test à peur. Donc c'est pour cela que nous avons peur. Ouais, c'est important pour les jeunes, pour mieux prendre des précautions pour aller en avant. Il est important que nous essayons de ne pas oublier que pendant les fêtes, il y a un peu d'abus. Soit les gens touchent un peu plus l'alcool et quand les gens sont contents, ils touchent un peu les femmes aussi. Donc pour ne pas que les maladies soient propagées n'importe comment, nous avons pensé à la sauvegarde de la vie humaine. Cette année, l'engouement est tel que nous ne pouvons même pas imaginer. On est hier, rien que la journée d'hier, nous avons plus de 200 personnes. Fête chrétienne qui commémore la résurrection du Christ d'entre les morts ne laisse pas indifférents les peuples du centre de la Côte d'Ivoire, notamment les Baoulés. On dit c'est intéressant par rapport à l'ambiance, l'amusement, et puis il y a d'autres qui quittent aussi ailleurs pour venir. Donc nous tous ensemble là, ça crée une nouvelle ambiance encore. C'est l'occasion d'aller résoudre les problèmes de famille, donc on se sent un peu obligé d'y aller. On travaille dur, on se bat. Ça permet que le temps où les parents sont libres, où il n'y a plus de chabots, les travaux champêtres qui ont diminué. Et on a décidé comme ça que chaque année, on se retrouve au village pour des réunions et pour aller visiter les familles. Un exode massif de ce peuple se produit vers leurs différents villages dans le centre du pays. À Bobo, à Vaucatier, il est un peu plus de 14 heures. Lieu de rassemblement des fidèles de la paroisse Saint-Joseph-Époux. Les fidèles attendent 15 heures pour démarrer le chemin de croix de ce vendredi saint. Il faut dire que le Christ lui-même est mort à 15 heures. Les ténèbres se sont épaissées sur l'humanité. Il est 15 heures et la cérémonie peut commencer par la scène de l'arrestation du Christ. La grâce m'a été donnée aujourd'hui d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s'est donné en rançon pour nous, qui a été l'agneau immolé. Et je pense que pour moi, pour pécheur, c'est de demander pardon à travers ce chemin de croix et essayer de rentrer dans cette peau-là et faire vivre mes frères chrétiens dans cette joie et ce chemin de croix. Le message de la Passion, c'est Dieu qui s'offre à l'humanité pour que l'humanité, sachant tout le don que Dieu lui fait, puisse s'élever à la dignité divine, à la dignité de la résurrection. Et donc un appel est lancé aux hommes, aux femmes de notre temps, que tout ce qui préside à la vie de l'humanité, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage, c'est la solidarité. Vendredi Saint, jour donc où le Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Un nouveau départ que prennent les fidèles chrétiens. C'est un grand jour pour nous les chrétiens. Le Christ est mort pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Nous devons nous repentir, nous devons nous aimer, en posant beaucoup d'actes, en nous aimant les uns les autres. Nous vivons cette souffrance dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. On dit à notre Seigneur Jésus-Christ que cette souffrance qu'il a vécue, nous aussi, en commémorant cela, nous souffrons pour que nous soyons encore rachetés par nos fautes, par nos péchés, pour que nous soyons véritablement des chrétiens authentiques, des chrétiens dignes. La commémoration de la Passion du Christ est aussi vécue par les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. À travers les 14 stations qui retracent le chemin parcouru par le Christ pour le salut de l'humanité, ils prennent l'engagement d'être des fidèles à l'image du Christ. Après la Passion du Christ, place à la veillée pascale qui aura lieu ce samedi dans les paroisses et temples. Le 30 mars 2013, de grosses averses s'abattent sur Port-Louis et sa périphérie. Plus de 2 heures d'intempéries qui ont provoqué une subite montée des eaux dans plusieurs régions de la capitale, entraînant des inondations meurtrières. 152 mm de pluie se sont abattus sur Port-Louis en à peine 90 minutes. Ce phénomène est connu dans le jargon météorologique comme une flash flood. L'île Maurice, choquée par la violence des inondations qui ont fait 11 victimes. Piégées par les inondations, certaines victimes ont trouvé la mort dans des passages souterrains. Une femme de 65 ans est décédée d'une crise cardiaque lors de la brusque montée des eaux. Les autorités ont décrété lundi jour de deuil national et annoncé qu'il serait férié le 1er avril pour le dévoilement d'une stèle au Regescois. Ces inondations sont la catastrophe naturelle la plus meurtrière que le pays a connue depuis plus de 50 ans. Elles seront appelées flash flood, ce qui signifie inondation éclair. Les averses surviennent en un temps court, soit en 2, 3 ou 4 heures, et selon les spécialistes, la Terre n'est pas souvent en mesure d'absorber tout aussitôt. Les spécialistes sont convaincus que les événements du 30 mars ne sont pas étrangers au changement climatique. Ils rappellent comment une pluviométrie importante dans une zone entourée de montagnes ou dans des zones inondables peut avoir des conséquences catastrophiques. La morphologie de l'île Maurice, couplée au développement rapide et inadéquat de ses infrastructures, a amené de nombreux problèmes liés à l'évacuation des eaux de ruissellement. Les inondations meurtrières du 30 mars sont là pour en témoigner. Maurice est très vulnérable aux catastrophes naturelles. Au-delà des cyclones auxquels l'île est exposée, il y a des risques volcaniques ou sismiques, des tsunamis, des raz de marée et des pluies diluviennes provoquant inondations et glissements de terrain. La morphologie du territoire et la situation géographique rendent l'île Maurice particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles.